Donc dans cette partie du TP, nous allons donc voir la continuité de la fiche précédente, c'est-à-dire toujours sur les répertoires et les fichiers. Nous allons essayer de voir donc cette notion d'arborescence, comment elle s'organise, et on va encore appliquer donc la commande ls avec ses formes de symboles génériques, etc. Donc là, donc ça c'est la fiche, construisez la sous-arborescence. Donc là, on va essayer de construire la sous-arborescence. Cette sous-arborescence, elle commence par le répertoire rep. Donc dans mon home, je vais créer un répertoire rep. Donc moi, je vais créer dans le répertoire TP1, je vais créer le répertoire rep. Dans rep, je vais créer un répertoire rep1 et les fichiers ABC. Donc .c. Dans rep1, je vais créer le répertoire rep2, les fichiers A1, A2 et C1. Dans rep2, je vais essayer de créer le répertoire rep3 et les fichiers A2, B2 et .c2. Et puis enfin, dans le répertoire rep3, je vais créer le fichier A3. Alors donc au départ, je suis à cette situation. Donc j'ai le tilde ici, j'ai le tilde ici et j'ai le TP, donc le répertoire TP. Et donc je vais essayer dans une seule commande, je vais essayer de créer ça. On avait vu ça la dernière fois. Je vais utiliser le paramètre -p et je vais donner rep, rep1, rep2, rep3, et donc je vais les avoir récursifs. Ça veut dire rep il va contenir rep1, et rep1 va contenir rep2, et rep2 va contenir rep3. Donc la commande, ça sera donc ls pour montrer ce que j'avais dans mon répertoire. Regardez, donc j'ai tentative rep ec dos et ensuite j'ai fait donc mkdir -p, la commande que j'ai ici. Donc ça c'est le ls, elle me donne ce résultat là et je lance ma commande avec le -p et donc je fais le ls et voilà, donc j'ai la création du nouveau répertoire, et ça c'est le contenu de mon nouveau répertoire. Je remarque que j'ai rep qui contient rep1 et rep1 qui contient r2, rep2 et rep2 qui contient rep3 et rep3 qui est vide. Voilà, et donc du point de vue arborescence, je vais avoir le home dans le TP1 rep1, rep2 et rep3, donc avec différents niveaux, ça veut dire en arborescence. Alors deuxièmement, donc je vais essayer de créer les fichiers maintenant. Les fichiers, ça sera donc les fichiers A, B et .c, A1, B1, C1, A2, B2, C2 et A3. Donc pour créer ça, regardez, donc c'est rep, rep1, A2, etc. Donc là, je lance ma commande touche rep A1 parce que je suis toujours dans le répertoire TP1. Donc je fais rep A1, rep B1, rep C et ensuite rep 1 A1, rep 1 AB1, rep 1 C et C. Donc là, je lance ma commande et donc là, je vais avoir mon arborescence et dans rep, je vais avoir A, B et C, ça c'est dans rep. Et là, ça sera rep 1, dans rep 1, ça sera A1, B1, C1 et dans rep 2, A2, B2, C2 et dans rep 3, c'est A3. Voilà. Maintenant, je vais lancer mes commandes ls, c'est-à-dire la deuxième question, donner le résultat des commandes ls, ls.a, ls.ls. Et je vais essayer de comprendre que veut dire le point et que veut dire les deux points de la deuxième et de la troisième question. Première question, ls, ls.a. Donc je vais lancer le ls, il va me donner, parce que je suis dans le répertoire rep, il va me donner AB, rep 1. ls-a, il va me donner, alors ls, il va me donner ab rep1, je ne vois pas de fichier caché ici, et lorsque je fais ls-a pour dire all, ça veut dire tout le contenu, que ce soit les fichiers cachés ou les non cachés. Et là, je remarque l'apparition donc des fichiers cachés qui est le point C que j'avais créé tout à l'heure et un point, deux points. Donc lorsque je commence par le point C, ça veut dire je veux cacher ce fichier-là. Si je mets un point avant le nom, ça veut dire que je veux cacher ce fichier-là. ls point et ls-a point. Alors, donc
L point, elle me donne le même résultat que le ls normal, et le ls moins AA, il donne aussi le même résultat. Et là j'ai aussi les fichiers cachés, et je remarque que ça c'est le même résultat, et ça c'est le même résultat. Donc ls moins A et ls moins A point donnent le même résultat, ls et ls point donnent le même résultat. Donc si vous voulez le point, il va me dire que c'est le répertoire courant. D'accord? ls2 points maintenant, je lance la commande ls2 points et j'ai le ls2 points. Et là, donc, j'ai dire, nouveau, répéter, etc. Donc là, il m'affiche le répertoire TP1. Donc, lorsque je fais ls2 points, il m'affiche le répertoire TP1. Le ls, donc, moins A, donc 2 points, il va afficher les fichiers cachés du répertoire TP1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le répertoire pair. Donc, lorsque je suis dans mon cas, je peux faire un ls pour afficher le répertoire courant, ls point pour afficher le répertoire courant, ls2 point pour afficher le répertoire pair. Donc, le point indique le répertoire courant et les 2 points indiquent donc le répertoire parent. Donc là, maintenant, on va se placer dans le sous-répertoire REP, dans le répertoire REP, et on va essayer de créer à l'aide de la commande touch les 4 fichiers 21, 27, 2A et 39. Et à l'aide de ls et les noms génériques de fichiers, on va essayer d'afficher tous les fichiers du répertoire REP dont les noms sont un nombre compris entre 20 et 40. Ça veut dire, donc je vais afficher 21 parce qu'il est compris entre 21, 20 et 40, 27 parce qu'il est compris entre 20 et 40, 2A non, il n'est pas compris entre 20 et 40, 39 si, donc il va afficher 21, 27 et 39. Alors, donc je vais faire cd du tilde, je vais aller à TP1 rep, je vais me situer dans rep, et puis je vais lancer la commande touch 21, 27, 2A et 39 pour créer les 3 fichiers. Voilà. Donc ça, c'est ma commande CP, et puis donc là, le touch et 21, 27, donc j'ai créé mes fichiers. ls, donc de 3, 9 et 03, donc on va essayer de voir. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom de fichier est composé de 2 parties. Donc de 2 caractères. Le premier caractère, c'est soit un 2, soit un 3, et le deuxième caractère, il est compris entre 0 et 9. Donc le nom de fichier, il est fait de 2 caractères. Le premier caractère ne peut être que 2 ou 3, et le deuxième caractère du nom de fichier ne peut être un nombre de 0 à 9. Voilà. Donc là, il faut tenir cette définition que le nom est composé uniquement de 2 caractères. Le premier, c'est un 2 ou un 3, et le deuxième, c'est un nombre compris entre 0 et 9. Alors, si je fais maintenant ls2 étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais afficher les fichiers qui commencent par 2, quelle que soit la fin. Le tilde, l'étoile veut dire le tilde, veut dire quel que soit le reste. L'essentiel, c'est qu'il commence par 2. Et donc là, j'ai 21, 27 et 2A. Donc parce que j'avais 21, 27, 2A, 39, le 39 n'est pas affiché parce qu'il ne commence pas par 2. La deuxième maintenant, ici, 2, 3, 9. Donc, je vais afficher les fichiers qui commencent par 2 ou par 3, quel que soit le reste. Donc, juste le premier caractère, c'est soit un 2, soit un 3. Donc, tous les fichiers qui commencent par 2 ou par 3, quel que soit le reste du nom de fichier, seront affichés. Et maintenant, j'ai 21 parce qu'il commence par 2, 27 parce qu'il commence par 2, 2A parce qu'il commence par 2 et 39 parce qu'il commence par 3. Alors ici, donc ici c'est ls237, ça veut dire je vais afficher uniquement les fichiers dont le nom a uniquement 2 caractères. Le premier c'est un 2 ou bien un 3 et le deuxième caractère c'est un 7. Donc c'est soit 27 soit 37. S'il y a 27 il va l'afficher, s'il y a 37 il va l'afficher. Donc dans mes fichiers j'ai uniquement 27 et donc il va afficher 27. Alors maintenant, le premier caractère c'est 2, 3 et le deuxième c'est 1, 7. Donc je peux afficher 21, 27 et 31, 37. Et puisque j'ai 21, 27, donc il va afficher 21, 27 et il n'y a pas de 31, 37, donc il ne va pas les afficher. Maintenant, 2, 3, 1, 7, ça veut dire le premier c'est soit un 2, soit un 3 et le deuxième caractère c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. 6 ou 7. Donc il va essayer de chercher, donc il va trouver 2, 1, 21. 22, 22, il n'y a pas, 23, pas, 27, s'il y a, 31, il n'y a pas, 32, il n'y a pas, 37, il n'y a pas. Donc, il n'affiche que le 21 et le 27. Alors, donc maintenant, le 2 et le premier, le fichier commence par 2, 3,
et donc le deuxième caractère c'est de 0 à 7, c'est toujours 21, 27. Et maintenant, le premier commence par 1, 2 ou 1, 3, et le dernier c'est entre 0 et 9. Donc je vais avoir le 20, il n'y a pas, le 21 si, le 22 il n'y a pas, 23, 24, 25, 26, 27 il y a, et puis 27, 28, 29 il n'y a pas, ensuite 30, 31 il n'y a pas, il y a le 39. Donc il va afficher le 21, 27 et 39. Alors maintenant, on va se mettre toujours sur le répertoire courant, donc, et je vais créer les fichiers, donc btruc, b.truc, truc c'est une extension, chose, s.f et sous. Et ensuite afficher tous les fichiers dont le nom ne commence pas par s. Alors je vais faire cp, cd, tp rep et je vais faire donc le touch, btruc, chose, sf et sous. Et donc voilà, je suis dans le répertoire rep et je vais donc créer les fichiers. Si je fais ls, je vais avoir 21, 27, 2a, 39, ce qu'il y avait auparavant, et a, et ensuite je vais avoir donc b truc, chose, sf et sous. Le rep 1 c'est un répertoire qui existait déjà dans mon répertoire rep. Alors maintenant le nom ne doit pas commencer par s, d'accord? Alors si je prends le fichier sf, dont le nom ne commence pas par S. Si je prends le fichier SF et le seul nom de fichier dont le dernier caractère est F, on peut donc afficher tous les noms de fichiers dont le dernier caractère n'est pas un F. Avec, donc, pour éviter, donc je vais afficher avec F et je vais faire ls et je fais le chapeau et le F pour dire qu'il ne commence pas par. Si je fais le caractère entre crochet F, ça veut dire il se termine par F. Si je mets crochet, ça veut dire c'est la négation donc des crochets caractères. Et donc voilà, donc ça c'est ma remarque. Lorsque je lance ma commande, donc si je fais mon ls, le sf, il est présent dans le répertoire rep. Et si je fais maintenant la commande ls-f, je remarque qu'il n'est plus dans la commande lf parce que j'ai décidé par le ls de n'afficher que les fichiers qui ne se terminent pas par f. Le -d veut dire qu'il ne faut pas expliciter le contenu du répertoire. Il faut juste afficher les noms des répertoires s'il y a des répertoires. Allez, deuxième tentative. Maintenant, cette commande ne répond pas plus au problème parce que si je crée un fichier sauf avec le nom sauf, dans ce cas, SF est le seul fichier dont le nom, dont l'avant-dernier caractère est point. On peut donc afficher les noms d'au moins 2 caractères dont l'avant-dernier caractère n'est pas point. Et donc ça, je fais étoile et je fais entre crochets le non-point, ça veut dire ne se termine pas par un point. Et le point d'interrogation veut dire un caractère. L'étoile veut dire un ensemble de caractères, c'est qu'une chaîne de caractères. Le point d'interrogation, un seul caractère. Ici, ça veut dire que je vais avoir uniquement un caractère à la fin et l'avant-dernier caractère, ce n'est pas un point. Et le reste de la chaîne, c'est-à-dire du nom de fichier, ça n'intéresse pas. Et donc, si je prends donc les noms composés d'un seul caractère, je vais juste faire un point d'interrogation. Allez, voilà. Donc ça, c'est notre remarque. Et je lance maintenant le ls. Et là, je vais dire, quel que soit le premier caractère, l'essentiel, il ne se termine pas par un F. Et donc quel que soit le caractère, quel que soit le nom du caractère, l'essentiel, il ne se termine pas par F. Et je remarque que j'ai 21, 27, 2A, 39, A, B, truc, chose, rep, 1 et sous, dont aucun nom ne se termine par F. La deuxième, maintenant, si je fais ls, -d, étoile, et entre crochets, la négation du point, ça veut dire il n'est pas un point et un caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quel que soit le début de la chaîne, l'essentiel, c'est que le nom de fichier ne contient pas un point et un caractère. Donc, l'avant-dernier, c'est un point, et le dernier, c'est un caractère quelconque. Donc, je ne vais pas afficher ces noms-là. Alors, 21, il n'y a pas de, donc ne se termine pas, il n'a pas de le point. 27 aussi, 2A, 39, B truc, chose. Je remarque que le SF donc ne s'est pas affiché parce qu'il contient le caractère point.
uniquement SF parce qu'il y a le F qui est le point d'interrogation et le point qui est l'avant-dernier caractère. Donc c'est ce que je voulais ne pas afficher. Maintenant, si je prends LS-D étoile et entre crochets point et 2 points d'interrogation, ça veut dire 2 caractères et suivi d'un caractère donc qui n'est pas le point, et quel que soit le début de la chaîne. L'essentiel, c'est que la chaîne ne doit pas se terminer avec 3 caractères dont le premier est un caractère et les 2 suivants c'est des caractères quelconques. D'accord? Si je lance maintenant, je vais B truc, qu'est-ce qui va disparaître? Le SF, il va revenir parce que il n'y a pas de caractère après le point. Il y a juste un seul caractère, donc il va l'afficher. Et parmi le reste, donc il n'y a pas, donc il va afficher les fichiers dont le nom est au moins 3 caractères. Donc B truc, chose, rep, SF, au moins 3 caractères. Parce qu'il y a 2 caractères fixes et le point, le non-point qui est fixe. Et ensuite, ça veut dire tous les fichiers dont le nom dépasse 3 caractères seront affichés. Par contre, les fichiers qui n'ont que 2 caractères ne seront pas affichés. D'accord? La même chose ici, si j'affiche les fichiers qui ont au moins 2 caractères. Par exemple, A qui a un seul caractère ne sera pas affiché. Maintenant, je passe à la suivante. La suivante, c'est des fichiers de 4 caractères. Le premier, c'est un caractère quelconque, suivi donc d'un caractère qui ne doit pas être le point, et puis suivi de 2 caractères. Donc la taille du nom de fichier est de 4 caractères. Les 4 caractères, donc B truc, c'est pas ça, donc il y a 5 caractères. Il y a chose, 1, 2, 3, donc 5 caractères, non. Il y a rep1 qui a 4 caractères et sous qui a 4 caractères. D'accord? Alors, si je fais maintenant ls-d, donc ça, c'est un fichier dont le nom est de 3 caractères. Le premier, c'est un point d'interrogation. Le deuxième ne doit pas être un point. Et le troisième, donc, c'est un caractère quelconque. Donc, 2 caractères quelconques dans le milieu n'est pas un F. Et je remarque que dans mes noms, j'ai 2-1, donc il n'est pas de 3 caractères, 27, pas de 3 caractères, 2A, il n'est pas composé de 3 caractères, 39A, B truc, il n'est pas composé de 3 caractères, chose n'est pas composé de 3 caractères, rep 1. Alors, rep 1, donc, il n'est pas composé, il est composé de 4 caractères, non, SF. Il est composé de 3 caractères, mais le milieu ne doit pas être un point, donc il ne va pas l'afficher. Sous, il est fait de 4 caractères, donc il ne va pas l'afficher. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a donné aucun nom de fichier. Alors maintenant, on va essayer de passer à la 5e question et on va construire donc un fichier texte composé des lignes, le système Unix avec des fois des minuscules, des majuscules pour le nom Unix. Et on va essayer donc d'appliquer le grep et le WC pour compter les lignes et pour compter les lignes qui contiennent des mots particuliers. Alors, donc je vais faire cat supérieur fiche et je vais créer mon fichier. Remarquez, j'ai le système Unix, le système avec S majuscule Unix, le système Unix avec U majuscule, le système Unix avec S et I, U majuscule, ensuite le L majuscule, ensuite le L et le S majuscule, le L et le U majuscule, le L, S, U majuscule, ensuite je fais CTRL D. Donc en exécutant cette commande, attention ici, voilà, donc je vais faire ça et voilà, j'ai 4 supérieur fiche et j'ai le système Unix avec S majuscule, U majuscule, S et U majuscule, ensuite le L passe au majuscule et le reste c'est des minuscules, ensuite le L et le S majuscule, le S et le U majuscule et le S et le U majuscule. Maintenant si je fais la commande pour compter le nombre de lignes, je vais faire WS-L et je compte, donc je vais avoir 8 lignes dans le fichier fiche. Si maintenant je vais essayer de faire donc le grep et le grep là je vais, quel que soit ici entre crochets j'ai I et le L, c'est comme tout à l'heure le 2 et le 3, il doit commencer soit par 2 par 3, là I, L ça veut dire il commence par L, le L minuscule ou bien le L majuscule, le système Unix fiche, et donc là je vais faire grep L, E, système Unix et donc j'ai 2 lignes, la première ligne elle commence par un L minuscule et la deuxième commence par le L majuscule puisque le système Unix est minuscule.
Alors maintenant, grep L et S, ça veut dire il va prendre, donc normalement je vais avoir donc un cas pour le système Unix, S, un cas pour, donc je vais avoir normalement 3 cas, 4 cas. Donc le système, parce que le U est majuscule, donc je vais avoir LE, SS minuscule, et donc je vais avoir 4 cas. Voilà. Si maintenant je fais grep LUX, ça veut dire c'est tous les cas possibles qui sont dans le fichier, c'est la question qui est posée, donc toute orthographe considérée minuscule, majuscule, etc. Et là, donc je vais avoir 8 caractères. Voilà. Maintenant, pour compter, je vais juste donc faire donc un pipe entre la commande grep et la commande WC, et donc le résultat de la commande grep sera dirigé vers l'entrée de la commande WC, et à ce moment-là, donc je vais avoir WC qui compte le nombre de lignes fournies par grep et qui est 8. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc on passera la prochaine fois donc à la séance suivante.